déjà propriétaire de 2 restaurants. Et donc l'idée, c'est peut-être voir comment peut s'adapter déjà sur des restaurants existants, une franchise, soit dans la pizza, soit dans la viande, soit dans le bistrot romain par exemple, ou des choses comme ça. J'ai été voir un peu le groupe Flo avec soit Hippopotamus, soit la table à pizza. Mais il y a des nouveaux concepts comme Baila Pizza qui sort, où on revient à des choses un peu à l'ancienne, avec des fours à bois, qui font un peu plus terroir. Les critères de choix, ça va être déjà ce qui se rapproche de ce que nous faisons nous actuellement déjà, c'est-à-dire de la pizza, de la crêpe, de la viande. Donc voilà, essayer de trouver des choses qui nous ressemblent déjà, pour pas se perdre dans des choses qu'on ne sait pas faire. Et puis voilà, et puis voir après l'adaptabilité de notre outil de travail déjà existant et par rapport à leurs demandes et au cahier des charges qui est souvent exigeant. Alors l'indépendant fait que vous avez un petit peu d'exotisme ou des choses un petit peu différentes justement de la franchise. En revanche aujourd'hui, le marché actuel, c'est plutôt les gens cherchent à être rassurés sur la qualité, sur la provenance des produits et puis bien sûr l'achat, la force d'achat que va vous donner une franchise, parce que quand vous êtes 50, 100 ou 200 à acheter, c'est pas la même chose que quand on est tout seul. Piloter aussi un restaurant sur 5, 10 ou 15 ans, avec des perspectives de développement, des perspectives d'agrandissement, de développement économique en fait de ces restaurants, parce qu'il peut y en avoir 3, 4, 5, d'accompagnement en termes de marketing, d'accompagnement en termes de vente sur place, de la PLV, et puis après de stratégie que peuvent élaborer des gens qui sont uniquement au service de ce développement-là. Voilà. Et ça, vous avez ça en franchise. En fait, en tant qu'indépendant, on a souvent la tête dans le guidon, alors qu'effectivement, les franchises, il y a des gens qui sont là pour développer les concepts. Quand vous êtes chef d'entreprise, c'est le doute qui vous fait avancer. Et si vous avez des certitudes, c'est là où vous vous trompez et vous vous plantez facilement ou difficilement ou de manière très importante. Donc il faut avoir des doutes, se remettre en question. C'est dans l'échange qu'on va trouver la solution et pas en se refermant et en se recroquevillant sur soi-même. Donc c'est très important d'être ouvert.